Dans cette vidéo sur la formation, je vais te montrer comment faire un suivi de tes apprenants. Donc, on est dans produit, on est dans formation. Je vais sélectionner la formation qui m'intéresse. Et donc, je vais aller dans élèves. J'ai caché bien sûr les noms et les adresses de mes apprenants parce que ça ne t'intéresse pas, hein. Donc ici, on va aller voir cet apprenant, c'est un apprenant test. Donc tu vois que là, il y a ici la date du dernier engagement, c'est-à-dire la dernière fois qu'il est venu sur la formation. Il y a ici la progression. La progression, c'est quand il est passé au chapitre suivant et quand il a marqué comme terminer un chapitre. S'il ne marque pas comme terminer un chapitre, il ne termine pas la formation. Et on reste ici comme à 91%, comme tu le vois. Alors, si je clique sur les trois petits points, je n'ai qu'une possibilité, c'est supprimer l'élève. Donc, je te conseille de ne pas le faire, bien sûr, hein, parce que sinon, tu vas perdre tes apprenants. Alors, pour avoir des informations sur l'apprenant, bah, tu vas cliquer sur son adresse mail. Donc, tu vois, en passant dessus, tu as toutes les informations sur l'adresse mail, mais voilà, là, je clique. Et donc, j'obtiens toutes les informations sur cet élève. Ici, je sais toutes les formations auxquelles il a eu accès. Alors, je suis donc dans cette formation, il y a le statut, il y a le type d'accès que je lui ai donné, et je peux annuler, c'est-à-dire quand je vais sur les trois petits points, je peux annuler la formation, l'accès à la formation. Je peux renvoyer un email d'accès. Si jamais il l'a perdu, tu peux lui renvoyer un email d'accès parce que ça peut arriver, hein. Donc, effectivement, c'est quelque chose qui est possible. Et tu peux exporter le journal d'activité de l'étudiant. Alors, je vais le faire et je vais te montrer ce que ça donne ensuite. C'est un journal qui est en CSV, donc on va cliquer dessus. Et donc, je veux le journal d'activité depuis tout le temps, d'accord? Et je vais appliquer et donc télécharger l'activité de l'étudiant. Je suis donc dans ma zone de téléchargement, je vais donc cliquer sur le fichier, j'accède au tableur, et là tu vois que le tableur est vide. Alors, je t'explique pourquoi, c'est que ce tableur, je l'ai mis jusqu'à la date d'aujourd'hui, et en fait, la dernière modification qu'a fait l'apprenant, c'est aujourd'hui. Et en fait, il faut un délai, donc c'est pour ça que je l'ai fait, c'est moi l'apprenant, hein, c'est un apprenant de test, je l'ai fait il y a 10 minutes, donc en fait, je n'ai pas l'information parce qu'il faut que les choses se téléchargent. Donc je vais te montrer avec un autre journal d'activité d'apprenant. Donc j'ai téléchargé le journal d'activité d'un autre apprenant, donc je vais te montrer. J'ai caché le nom du stagiaire parce que ça ne te concerne pas. Et donc tu vois ici, je sais à quelle date il s'est connecté, combien de temps il s'est connecté, combien de temps il a passé sur chaque module et sur chaque chapitre. Hein, c'est très précis. Là, je sais qu'il est resté plus longtemps sur certains, moins longtemps sur d'autres, et je vois cette personne est restée 12 heures et 39 minutes sur la formation, et je peux savoir où est-ce qu'elle est restée le plus longtemps. Donc, tu vois que c'est une information intéressante qui te donne des statistiques sur ce qu'a fait l'apprenant, et puis ça te permet de bien le suivre et pour l'aider s'il a besoin, parce que tu vois, s'il reste... là, cette apprenante, elle a fait 91% de la formation, donc on va dire qu'elle a terminé. Mais il y a des apprenants qui vont faire que 3%, donc c'est intéressant d'aller pouvoir les aider et de pouvoir effectivement leur proposer de l'aide de manière ponctuelle, pas forcément automatisée justement, et puis de voir sur quel module l'étudiant a eu des difficultés. Et puis ça te permet aussi à toi un retour sur ta formation globale, parce que si tu remarques que les apprenants ont des difficultés tous au module 3, chapitre 3, c'est que le problème vient peut-être pas des apprenants, mais vient peut-être de ta formation, et que il faut peut-être mieux expliquer ce qu'il y a dans ce chapitre, ou peut-être qu'il faut le découper en plusieurs morceaux parce que c'est trop long, parce que c'est trop difficile. Donc c'est vraiment intéressant d'avoir ce journal d'activité, parce que vraiment ça te donne des informations riche sur et les apprenants et ta formation. Voilà, écoute, j'en ai terminé sur ce journal d'activité, et je te dis à très bientôt pour une autre vidéo, et je te dis ciao ciao.